Bonjour à tous, bienvenue sur Le Bon Monde, le podcast qui vous aide à partir à la rencontre de votre être intérieur et à révéler vos pleins potentiels. Je suis Anaïs, sophrologue, praticienne Reiki et étudiante en naturopathie. Passionnée de bien-être, de développement personnel et de spiritualité, je suis convaincue de l'importance de prendre en compte l'individu dans sa globalité. Ma mission est de vous guider vers une vie équilibrée et vous donner des clés pour développer votre mieux-être au quotidien. À travers ce podcast, vous retrouverez des conseils en développement personnel, en santé holistique, afin de vous reconnecter à votre corps et votre esprit. Par le biais d'intervenants inspirants et compétents dans leur domaine, je vous ferai découvrir différentes techniques de médecine douce et holistique. Êtes-vous prêt à reprendre votre vie en main et à incarner votre pleine puissance? Si c'est le cas, je vous invite à suivre les épisodes à venir et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans le premier épisode du podcast, donc ça me fait énormément plaisir. Ce podcast aura pour sujet apprendre à lâcher prise. Le lâcher prise, c'est un thème dont on entend énormément parler dans le domaine du développement personnel. Alors le lâcher prise, qu'est-ce que c'est? C'est accepter les choses telles qu'elles sont, sans chercher forcément à tout contrôler et à accepter pleinement ce qui se passe. C'est une notion qui a été importée d'Inde à la fin des années 70 et elle va un peu à l'encontre des diktats de performance qu'on connaît aujourd'hui dans notre société, à savoir le fait de toujours devoir faire plus, avoir plus, être meilleur, à essayer d'être parfait. Selon certains textes sacrés dans la tradition hindoue, lâcher prise correspondrait au fait de s'abandonner et de rendre les armes. Et je sais pas vous, mais je trouve cette image très belle. Pour vous donner un exemple concret de ce qu'est le lâcher prise, il peut déjà avoir lieu sur plusieurs plans. Sur le plan professionnel, personnel, familial. Ça va consister à se détacher de ce qui peut être négatif dans l'instant. Alors certes, il y a des choses qui peuvent être négatives, qu'on peut percevoir d'une mauvaise manière, mais c'est ne pas se concentrer dessus, essayer de dédramatiser et de voir le côté positif des choses. Par exemple, vous vous apprêtez à aller au travail le matin en voiture et vous faites face sur la route à des bouchons. Vous pouvez avoir un petit coup de stress, un peu de pression, éprouver peut-être aussi un peu de colère à l'encontre des autres. C'est ok. Mais ici, il ne s'agit pas de s'apitoyer sur son sort, de s'énerver en se disant « mais qu'est-ce que je fais dans ces bouchons ? Je vais être en retard au travail, je vais me faire gronder par mon chef. » Mais d'accepter qu'en fait, là, dans l'instant, on ne peut rien y faire. On ne peut pas changer les choses. Et donc, entretenir des sentiments, des émotions négatives n'arrangera rien. Et il faut juste accepter la situation et la laisser passer. On peut alors se demander pourquoi lâcher prise. La réponse est simple, si on reprend cet exemple-là, c'est de permettre au corps de se détendre, de relâcher la pression, de s'apaiser. Le lâcher prise, il va permettre de procurer un instant de calme, d'éloigner le stress, d'éloigner toutes les sensations négatives. Et le stress est nocif. Et donc l'éloigner de soi, c'est favoriser sa santé. On doit apprendre à lâcher prise parce que c'est pas une vie de se laisser dominer par ce qui nous tracasse. Et le fait de laisser aller, en fait, ça va permettre à notre mental de s'apaiser et de lui permettre d'avoir accès à notre être intérieur, à se reconnecter à nos sensations corporelles. Et plus on abandonne tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous freine, plus on va avancer en fait avec confiance dans la vie de manière générale, mais aussi vers nos objectifs. Concrètement, comment on fait pour lâcher prise? Il faut arrêter de contrôler, tout simplement, même si c'est pas facile, et couper les liens qui nous attachent à un événement ou à une chose qu'on perçoit comme négatif. On peut imaginer par exemple des sortes de chaînes en petits maillons qui nous relient à cette chose négative, et ces maillons en fait seraient nourris par plein de pensées négatives, ce qui fait que ça nous attache encore plus à cet événement. Je vais prendre un exemple.
En cas de rupture amoureuse, par exemple, on va avoir tendance à résister, à se raccrocher à notre espoir. On retourne la situation dans tous les sens, on va revoir en détail toutes les choses qui font que ça aurait pu fonctionner. Mais en agissant de cette manière-là, on vient nourrir les liens qui nous attachent à cette rupture. Alors que si on change d'attitude en lâchant prise, on accepte de se détacher, de laisser aller ses maillons, même si c'est lourd et même si c'est difficile. On peut apprendre à lâcher prise en prenant conscience que le monde dans lequel on vit change. Il est en évolution constante et on doit s'y adapter. On ne doit pas s'attacher à des choses négatives qui nous polluent. En acceptant en fait que les choses changent, on est plus à même d'être ouvert d'esprit et d'accepter les choses plus positivement. La vie est faite d'impermanence, de moments heureux, de moments malheureux, et on oscille souvent entre la joie, la tristesse, la colère, le bonheur. La vie est comme ça. Elle est faite d'extrêmes, extrêmes dans les sensations, dans les ressentis. Il faut donc apprendre à dédramatiser. Et en fait, en acceptant la difficulté, le malaise va s'estomper naturellement. On connaît tous peut-être ce moment où on s'est déjà fait planter au dernier moment, un rendez-vous, un dîner, entre amis, entre amoureux, peu importe. Et du coup, les sensations éprouvées peuvent être négatives, on se sent abandonné, on rumine, on ne comprend pas. Et en fait, en lâchant prise, par exemple, on pourrait tout simplement accepter le fait que c'est ok. C'est ok si la personne a annulé et en fait, ce soir, plutôt que de dîner ensemble, je peux décider de passer une soirée avec moi-même et me recentrer sur moi-même. Et ça, c'est un très bon exemple de lâcher prise. Parce qu'au lieu de me bloquer sur un événement, je vais l'accepter. En restant calme, en étant plus positive, en étant plus sereine et en évitant en fait de ruminer des émotions négatives. On a énormément de bénéfices à retirer du lâcher prise, mais ça peut être un travail de longue haleine, ça demande un travail sur soi, un travail aussi d'introspection. Je vais vous livrer quelques étapes pour aller vers le lâcher prise sereinement. La première étape serait d'identifier la source de nos angoisses. Être à l'écoute de ce qui nous provoque du stress, de l'énervement et des émotions négatives. La deuxième étape, c'est d'accepter la réaction qu'on peut avoir face aux agents extérieurs qui sont stressants et qu'on ne peut pas contrôler. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut rien y faire. Donc sur l'instant, il faut juste se dire « Ok, c'est là, j'accepte ». La troisième étape consiste à recentrer un peu son attention sur autre chose, donc à respirer et à chasser le stress. La respiration a énormément de vertus, j'en parlerai peut-être dans un autre podcast, mais voilà, le fait de respirer va permettre de revenir dans l'instant présent. La quatrième étape, c'est passer à l'action, en laissant de côté tout ce qui peut être négatif. Pour reprendre l'exemple de la voiture de tout à l'heure, ça consisterait à allumer la radio, à me laisser aller, à pouvoir chanter, à pouvoir profiter peut-être du paysage, de ce qu'il y a autour de moi et que je ne prends pas le temps de voir, plutôt que d'être concentrée sur les autres en les insultant, en éprouvant toutes sortes de sensations négatives, en tapant contre mon volant. Ça, c'est passer à l'action et me dire « Ok, ce négatif-là, je le laisse de côté. Je me concentre sur quelque chose de positif. » La cinquième étape est la conséquence de la quatrième, c'est de prendre de la distance et du recul. C'est inutile de gaspiller son énergie, ruminer toute la journée, encore une fois, pour des choses qu'on ne maîtrise pas. La sixième étape est celle qui requiert peut-être un peu plus de temps et qui va consister à se reconnecter à soi, à s'écouter et à se faire confiance. Pour lâcher prise, il va falloir être plus conscient de ce qui se passe dans notre corps, dans certains moments, des émotions qui peuvent être liées à ces événements-là. Et en ayant conscience de nos émotions, on apprend forcément à mieux les gérer. La dernière étape, et non des moindres, c'est de dédramatiser. Alors oui, on peut être amené à vivre des événements négatifs, mais plus on est capable de se projeter positivement dans l'avenir en se disant que cette situation elle est juste temporaire, plus on est capable de lâcher prise.
Donc on a balayé ensemble les 7 étapes pour aller vers le lâcher-prise. J'ai écrit un e-book à ce sujet. Je vous mettrai du coup le lien dans la description du podcast pour que vous puissiez le télécharger. Et d'ailleurs, en bonus, il y a 2 séances audio à découvrir dans cet e-book. Je voulais maintenant vous partager un petit peu mon expérience personnelle avec le lâcher-prise. J'avais tendance à être une personne contrôle fric, comme on dit si bien. J'ai hérité ça de mon papa, qui est chef d'entreprise et qui a du coup le syndrome du petit chef, comme on dit si bien, dans la vie personnelle. Donc mon cadre de référence, c'est une personne qui va devoir tout contrôler dans sa vie personnelle. Et du coup, je suis un peu comme ça. Mais j'ai appris, avec le temps, à lâcher prise. Je vais beaucoup vous parler de mes expériences personnelles et de ma découverte de la sophrologie parce que c'est une expérience qui m'a profondément changée et qui m'a permis d'évoluer. Pendant 2 ans, j'ai approfondi les concepts de la sophrologie et j'ai énormément travaillé sur moi. Pendant 2 ans, j'ai évolué sans m'en rendre compte et en fait, j'ai reçu des remarques, parfois mais positives, de mes proches, de mon entourage qui me disaient mais t'as changé. Que j'étais beaucoup plus sereine face à des événements qui auparavant m'auraient stressée, m'auraient énervée. Et en fait, j'étais beaucoup plus en phase avec mes émotions. Et ça, c'est le lâcher-prise. J'ai travaillé sur beaucoup de points. Un point sur lequel j'ai encore un peu de mal, c'est le ménage. Je suis un peu maniaque sur les bords et du coup, tout ce qui touche à ce sujet-là, j'ai encore un peu de mal. Mais une des étapes qui mène vers le lâcher-prise, comme je le disais tout à l'heure, c'est la prise de conscience. Pour vous livrer une petite anecdote, je partage ma vie du coup avec mon chéri qui doit faire avec ça, avec ce côté maniaque. Et la dernière fois, j'ai été appelée au dernier moment à mon Airbnb, du coup, que je gère moi-même, car les personnes arrivaient en avance et je n'avais toujours pas fait le ménage à l'appartement. J'ai donc appelé mon chéri pour qu'il vienne m'aider à faire le ménage pour que l'appartement puisse être prêt le plus rapidement possible pour les personnes. Il faut savoir qu'il n'était pas obligé d'accepter, qu'il pouvait aussi avoir d'autres choses à faire, mais il a accepté. Il est donc venu avec moi pour faire le ménage, il m'a aidée. Donc on se répartissait chacun des tâches bien spécifiques. Et à un moment, je me rends compte en allant dans la chambre qu'il avait positionné les têtes d'oreiller à l'envers. Enfin que les têtes d'oreiller étaient à l'envers. Et en fait, j'ai tout de suite ressenti de l'énervement. Il était lui en train de m'aider et donc en train de passer l'aspirateur et je l'appelle. Sauf qu'avec le bruit de l'aspirateur, il ne m'entend pas. Et je m'apprêtais à lui faire une remarque, comme quoi les têtes d'oreiller étaient à l'envers. Et en fait, je me suis arrêtée en plein milieu de ma phrase, en me rendant compte, en prenant du recul et en me disant mais Anaïs, il est là, il s'est déplacé pour venir t'aider, pour faire ton ménage. Et tu vas lui faire une remarque sur les têtes d'oreiller à l'envers, juste parce que moi, je n'arrive pas à ce moment-là à lâcher prise et à me dire c'est ok que les têtes d'oreiller soient à l'envers. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un instant de pause où je me suis dit, je ne vais pas faire cette réflexion. Je vais repositionner, replacer les têtes d'oreiller. Et c'est tout. On a tous évidemment un cadre de référence bien distinct, mais pour moi, le lâcher-prise, là, c'était ça. Et à ce moment-là, je me suis sentie fière de moi parce que j'ai réussi à me dire que c'était pas si grave que ça, en fait, que les têtes d'oreiller soient à l'envers. Et pourquoi je devrais me concentrer sur le négatif, sur le fait que les têtes d'oreiller soient à l'envers, plutôt que de me concentrer sur le positif et tout ce que mon chéri était en train de faire pour moi, pour m'aider. Donc sachez-le, le lâcher-prise, ça s'apprend. On a parfois des petits moments de prise de conscience comme ça, et c'est justement ça qui fait qu'on va vers la bonne direction. Si vous le voulez bien maintenant, je vais vous proposer quelques exercices de relaxation dynamique de sophrologie pour apprendre à lâcher prise. Alors la relaxation dynamique en sophrologie, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mouvements corporels qu'on associe avec la respiration et qu'on associe à une intention. Alors si vous le voulez bien, vous allez pouvoir vous positionner en posture debout,
Vos pieds écartés à la largeur de votre bassin. Et vous allez pouvoir laisser aller tout d'abord votre corps à la détente, en commençant par vous concentrer sur votre visage. Vous allez laisser aller vos yeux, tous les petits muscles autour de vos yeux. Relâchez vos mâchoires, vos joues. Prendre conscience de toute la forme de votre visage et le laisser plonger dans la détente. La détente va poursuivre son chemin le long de votre cou, votre nuque. Vous allez pouvoir laisser aller vos épaules qui deviennent plus lourdes. Laissez aller vos bras, vos avant-bras, vos poignets et vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Vous pouvez maintenant vous concentrer quelques instants sur votre poitrine. Observez votre respiration qui est déjà peut-être un peu plus calme, plus naturelle. Vous pouvez percevoir le mouvement de votre cage thoracique à chaque inspiration. Et vous laissez aller également le haut de votre dos. Et vous allez relâcher toute votre sangle abdominale. À chaque inspiration, vous pouvez sentir votre ventre se gonfler comme un ballon. Et au moment d'expirer, votre ventre revient vers vous. À l'inspiration, il se gonfle. Et à l'expiration, il revient vers vous. Vous écoutez quelques instants cette respiration. Et vous allez pouvoir relâcher maintenant le bas de votre corps. Vous allez pouvoir déverrouiller votre bassin. Vous laissez aller vos jambes, vous laissez une tension juste nécessaire pour maintenir votre position debout. Et vous relâchez tout le reste. Vous relâchez vos pieds qui sont bien en contact avec le sol, votre point d'ancrage. Et vous pouvez maintenant percevoir tout votre corps dans sa totalité, votre corps en harmonie, détendu. Je vais maintenant vous demander d'accueillir dans votre champ de conscience un événement, peut-être récent ou peut-être pas, quelque chose qui vous provoque des émotions pas très agréables. Et je vais vous demander d'imaginer cet événement dans le creux de vos mains. Vos bras sont bien le long du corps. Et vous posez cet événement au creux de vos mains. Cet événement avec ces sensations qui vous dérangent. Je vous explique tout d'abord l'exercice. Vous visualiserez cet événement au creux de vos mains. Vous prendrez une grande inspiration en faisant un moulinet avec vos bras, en les balançant de l'avant vers l'arrière. Et au moment d'expirer l'air, vous relâchez votre bras, vous relâchez votre main, en imaginant cet événement partir loin de vous, s'expulser vers l'extérieur. Si vous le voulez bien, vous vous concentrez à nouveau sur vous maintenant. Prenez quelques instants pour détailler cet événement qui vous dérange, les sensations négatives que vous pouvez avoir. Vous allez prendre une grande inspiration et vous effectuez le mouvement de votre bras. Et dès que vous n'avez plus d'air, vous relâchez et vous envoyez loin de vous cet événement qui vous dérange, qui vous empêche d'aller vers le lâcher-prise. Et vous repositionnez vos bras le long du corps.
Je vous invite, si vous le voulez bien, à faire cet exercice plusieurs fois. Pratiquez cet exercice autant de fois que vous le souhaitez, selon vos besoins. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Vous allez pouvoir effectuer 2 grandes inspirations profondes pour revenir lentement ici et maintenant. Et vous allez pouvoir bouger vos jambes, votre buste, bouger vos bras, vous étirer et ouvrir les yeux avec un grand sourire. Cet exercice que je viens de vous proposer est un exercice de relaxation dynamique que je viens de vous guider en audio, mais j'ai bien conscience qu'il est parfois plus facile de le voir en visuel. C'est pour cela que je vous mets des vidéos sur mon compte Instagram. Vous pourrez donc retrouver cet exercice dans la rubrique vidéo. Merci pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous plaît. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le diffuser sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également me laisser une note ou même un commentaire. C'est ce qui me permet de savoir si ce contenu vous plaît. Et cela me ferait également plaisir d'échanger avec vous. Pour cela, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram @anaïsinthemood. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.